Ce qui m'étonne toujours, alors que nous sommes si prompts à raffiner sur d'autres sujets, c'est la pauvreté de nos idées sur la mort. C'est bien ou c'est mal. J'en ai peur, moi je l'appelle, ils disent. Mais cela prouve aussi que tout ce qui est simple nous dépasse. Qu'est-ce que le bleu? Que penser du bleu? C'est la même difficulté avec la mort. De la mort et des couleurs, nous ne savons pas discuter. Et pourtant, c'est bien important, cet homme devant moi, l'eau comme la terre, qui préfigure mon avenir. Mais oui, j'y pensais vraiment. Je me dis, je veux mourir. Mais ceci ne veut rien dire, puisque je n'arrive pas à le croire, et que je ne puis avoir l'expérience de la mort des autres. J'ai vu des gens mourir. Surtout, j'ai vu des chiens mourir. C'est de les toucher qui me bouleversait. Je pense alors fleurs, sourires, désir de femme, et je comprends que toute mon horreur de mourir tient dans ma jalousie de vivre. Je suis jaloux de ceux qui vivront, et pour qui fleurs et désirs de femme auront tout leur sens de chair et de sang. Je suis envieux parce que j'aime trop la vie pour ne pas être égoïste. Que m'importe l'éternité. On peut être là au jour et s'entendre dire: vous êtes fort, mais je vous dois d'être sincère. Je peux vous dire que vous allez mourir. Être là, avec toute sa vie entre les mains et toute sa peur aux entrailles. C'est une fleur astique. Le flot de sang vient battre mes tempes. Et il me semble que j'écraserai tout autour de moi. Mais les hommes meurent malgré eux, malgré leur corps. On leur dit: quand tu seras guéri, ils meurent. Je ne veux pas cela. Il y a longtemps, tellement longtemps, que personne ne sait quand ni où vivait dans un village un homme, sa femme et son unique fils. Les jours passaient, les mois passaient, les années passaient, l'enfant grandissait, et le père vieillissait. Il vieillissait tellement vite qu'un jour, le père est tombé malade. La mère a couru partout chercher devin, sorcier, pour savoir de quoi souffrait son mari. À la fin du compte, le père est décédé. Et la mère est restée seule avec son fils. Il vivait dans une petite maison, avec un petit rideau de taille pour séparer le coin à dormir, comme on dit ici. L'enfant grandissait, les jours passaient, les mois passaient, les années passaient, l'enfant grandissait. Et un jour, la mère lui dit: mais mon fils, tu es devenu un homme. Il serait temps que maintenant, tu puisses trouver une femme pour fonder une famille et que tu construises ta maison. Et le fils lui dit: oui, mais le jour où je vais rencontrer une jeune fille, je viendrai te la présenter. Les jours passaient, les mois passaient, et un jour, revenant de la forêt, le jeune homme rencontre une jeune fille qu'il n'avait jamais rencontrée dans le village. La jeune fille, elle était belle, avec ses cheveux tressés jusque là. Elle marchait comme ça marchait une femme africaine. Et le jeune homme, ému par la marche de cette fille, s'approche de la jeune fille. Paul vouloir tomber. Il arrive à la maison. Après avoir jeté un coup d'œil dans quelle case entrait la jeune fille, il arrive auprès de sa mère et dit: mère, j'ai vu une jeune fille, elle est belle, elle est entrée dans cette case-là. Peux-tu aller te renseigner? La mère dit: mon fils, ne t'en fais pas. L'enfant est parti. La mère est partie auprès de la famille, s'est renseignée, et cette jeune fille était du village. Elle a grandi chez sa tante qui habitait dans un village voisin. Et finalement, les négociations pour nouer les liens du mariage entre le jeune homme et la jeune fille ont heureusement abouti.
On a fixé la date du mariage. Et le jour du mariage, tout le monde est venu. On a dansé. Mais alors, c'était partout. Le vin de palme, le vin de canne à sucre, tous les vins possibles. Et les rythmes de tam-tam s'envolaient partout jusqu'au petit matin. Mais le matin, il fallait rentrer, se reposer. La mère est arrivée dans cette petite case que lui avait laissé son mari. Elle a laissé le coin dormir à son fils et à sa nouvelle femme. Et la mère, un peu gênée, dit à son fils, mon fils, demain je pourrai aller chercher pour aller chez les membres de famille à l'autre village. Est-ce que tu acceptes que je puisse mettre ma petite natte ici et dormir un peu? Mais oui, mère, dit le jeune enfant. Le matin, la jeune fille, la jeune femme se lève, arrive pour sortir pour aller dehors et se bute contre le pied de la mère. Elle revient auprès de son mari et dit, mon mari, mais ce n'est pas possible, ta mère ne peut même pas rester là. Parce que moi, comment veux-tu que je puisse sortir chaque fois que je dois tomber sur elle? Et le jeune homme me dit, mais que veux-tu que je fasse? Il dit, mais mon mari me regarde. On avait des poules dans cette maison. Il n'y a plus de poules. Il y a un poulailler qui est resté. Est-ce qu'en nettoyant le poulailler, tu ne peux pas demander à ta mère? Le jeune homme regarde la jeune femme. Tu me demandes que j'installe ma mère dans le poulailler. La jeune femme lui dit, si tu m'aimes. Le jeune homme se retourne à lui auprès de sa mère. Il dit, mère. Et la mère, elle a regardé et dit, mon fils, j'ai compris. Elle a ramassé ses petites affaires, elle est sortie, elle a nettoyé le poulailler, elle s'est installée. Les jours passaient, les mois passaient, la jeune femme attendait enfant qu'elle n'a jamais eu. Et elle vient auprès de son mari, dit, mon mari, mais tu vois, je n'ai pas d'enfant, c'est la faute de ta mère, parce que les gens, quand ils viennent nous voir, ils s'arrêtent devant la porte et causent avec ta maman, c'est sûrement une sorcière, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arranger pour que ta mère aille un peu plus loin? Que je me dis, où veux-tu que je mette ma mère? Et la jeune femme lui dit, mais regarde au fond du jardin là, il y a une étable, c'est plus grand que le poulailler, tu pourrais... Tu veux que je mette ma mère dans une étable? D'abord c'était devant la porte de la maison, le poulailler, et bien dans l'étable. Le jeune homme arrive auprès de sa mère, il dit, mère, et la mère lui a dit, mon fils, j'ai compris. La mère est allée s'installer dans l'étable. Les jours passaient, les gens venaient les voir, et on voyait la vieille qui était là avec son petit feu, on lui disait bonjour. La jeune femme n'avait toujours pas d'enfant. Elle dit, non, mon mari, je n'ai pas d'enfant. Au village, les femmes commencent à se moquer de moi. On dit, mais celle-là, elle est venue juste pour manger. Elle n'a pas d'enfant. Alors, je ne peux pas. D'ailleurs, je suis allé consulter un devin. Le jeune homme lui dit, comment tu es allé consulter un devin? Et il s'est dit, ah non, il faut éloigner ta mère. Il faut que j'amène ma mère. Poulailler, étable, et maintenant il dit, mais regarde en face là, il y a une petite rivière, il y a un village là. Nous avons des membres de famille, tu peux installer ta mère. Le jeune homme arrive auprès de sa mère, il lui dit, mon fils, j'ai compris. Elle a pris ses affaires, elle a juste demandé à son fils de l'accompagner. Elle s'est installée au village en face. Les jours, les mois passaient, les jours passaient, la femme n'avait toujours pas d'enfant. Elle est allée consulter un sorcier. Et le sorcier lui dit, si tu veux avoir un enfant, tu dois boire le sang qui sort d'un cœur qui vit encore. La jeune femme s'approche de son mari et lui dit, voici ce que le sorcier m'a dit. Mais tu es folle, comment tu es allé voir le sorcier sans passer par moi? Il dit, mais voilà ce qu'il m'a dit. Mais où veux-tu que je trouve un cœur qui vit encore pour te donner le sang qui coule? Il dit, mais mon mari, dans le village d'en face, là, mais oui, il y a ma mère, dit le jeune homme. Alors si tu m'aimes,
Et là, le jeune homme entre dans une rage. Il rentre dans sa case, il prend son arc, ses flèches, son grand couteau tranchant, et il commence à courir jusqu'à pour aller demander à sa mère s'il connaissait vraiment cette famille où il est allé prendre cette jeune femme. Le jeune homme arrive auprès de sa mère qui était en dessous d'un arbre, en train de décortiquer les arachides pour les semailles. Il dit, maman, mère, ma femme est malade. Elle me dit, ta femme est malade? Alors il faut aller l'aider. Je suis vieille, mais je peux encore lui porter un peu d'eau, un peu de bois. Je dis, mais que je t'explique? Il dit, non, je ne t'écoute pas. Allez, viens avec moi. Nous allons rentrer dans ton village. Je vais aller aider ta femme. Et là, il commence à marcher, le jeune homme devant et la mère à petits pas derrière. Ils arrivent au bord de la petite rivière. Le jeune homme l'avait déjà traversé. Et à ce moment-là, il entend un bruit de quelque chose qui tombe dans l'eau. Il se retourne et il voit la vieille tomber dans l'eau à côté d'une pierre qui heureusement avait épargné sa tête. Le jeune homme, obéissant au sentiment qu'il ne contrôlait plus, il sort son grand couteau, il s'approche de ce corps qui n'était pas encore mort, il ouvre la poitrine, il prend le cœur qui saignait encore et qui vivait, il commence à courir, il courait, au moment d'arriver devant sa cave, avant de franchir le seuil, il fait une chute et le cœur s'emballe, il attrape, le sang coulait partout. Et à ce moment-là, le jeune homme entend une voix, à la fois lointaine et proche de lui dire, tu ne t'es pas fait de mal, mon fils. C'était le cœur de sa mère qui lui parlait encore. Ce soir, les enfants, entrez embrasser votre maman.